ce que j'ai dit, et je le confirme tout à fait, c'est que la France ne doit pas appartenir à des casseurs, à des voleurs et à ceux qui sont là pour piller. Cela appartient à ceux qui sont des honnêtes gens et qui aspirent tout simplement à vivre tranquillement. J'observe simplement que certains prennent des parcelles de notre territoire pour des champs de bataille. Et ça, c'est totalement inacceptable. Moi, j'ai une mission simple, d'ailleurs, qui a été parfaitement définie en son temps par ce grand républicain qui était Georges Clemenceau, qui avait dit « Le gouvernement a pour mission de faire que les honnêtes gens, que les bons citoyens soient tranquilles et que les mauvais ne le soient pas. » Eh bien, c'est ma seule ambition et je n'ai aucun autre critère. Voilà, Hortefeux Clemenceau. Avec des badges fidèles, des policiers avec des badges CGT qui ont sorti leur badge seulement après avoir frappé les gens. Ils ont frappé les gens puis ils ont arrêté des gens. Toute la manifestation il s'est passé des choses, surtout Galerie Lafayette, mais pendant toute la manifestation il s'est passé des choses. Depuis tout à l'heure, il y a un groupe de policiers qui arrête pas de sortir, de menacer tout le monde. Ils n'ont pas leur badge. Ils n'ont pas leur badge. Il y en a qui taguent le métro. Vous pouvez aller voir le métro, un flic, une balle. C'est un policier qui l'a tagué, je l'ai vu sortir son badge après avoir tagué un flic, une balle dans le métro. Et nous là, on en a marre de dire que les manifestants c'est des casseurs. On n'est pas des casseurs. On a une colère sociale, mais on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour manifester. Donc maintenant, on va dénoncer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se produire? Racontez-moi un peu. Il s'est produit là, à l'instant même. À l'instant même, il s'est produit qu'on était là, en train de dénoncer avec le slogan police casseur, quand tout d'un coup, des gens qui étaient avec nous dans notre mouvement, qui n'avaient pas de badge, pas de matraque, se sont mis à sortir les badges et les matraques et à nous matraquer. À votre avis, d'où viennent alors les violences? Bien écoutez, les violences, n'oublions pas qu'elles viennent des manifestants. C'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'on voit des manifestants courir après des policiers en civil. Ça vous inspire quoi ça? Des manifestants courir après des policiers en civil, ouais. Parce que forcément les gens réagissent. Enfin, on se fait courser par les flics en civil qui infiltrent les manifestations pour foutre la merde et pour le faire passer pour des casseurs. Donc forcément, il y a un moment où il y a une réaction. Voilà, donc effectivement, il y a des manifestants qui coursent les flics en civil qui infiltrent les manifestations. Alors moi je dis, c'est normal quoi. C'est la loi du talion, c'est la politique de M. Sarkozy, c'est œil pour œil, dent pour dent quoi. Ils nous prennent pour des cons. Sarko, on recule. Sarko, on recule. Alors Benoît, le gouvernement le répète vraiment sur tous les tons, aucun casseur ne restera impuni. Dès hier, la justice a voulu d'ailleurs faire un exemple. Oui, avec une première condamnation, 6 mois de prison, dont 5 fermes pour une jeune fille, une quinzaine de comparutions prévues encore aujourd'hui pour des majeurs, et puis également des mineurs qui sont déférés devant le parquet, présentés à la justice. Il y en a eu 15 hier, il devrait y en avoir encore autant aujourd'hui. Ce message de fermeté manifestement est passé.
passer par là. Mais on peut pas passer par là, on rentre chez nous. On rentre chez nous. Regarde, on a manifesté, on rentre chez nous. On rentre chez nous, sérieusement, monsieur. Vous êtes tous dans la même merde que nous. Vous n'aurez pas votre retraite comme nous. Vous ne l'aurez pas, et encore plus que ça. Pire que ça. Vous croyez quoi? Vous avez des primes. Vous avez des primes. Mon cul, vos primes. Eh, je te le dis. Mon cul. Vive la liberté. Pour qu'une société puisse garantir les libertés individuelles comme les libertés publiques, il faut qu'elle admette des règles du jeu et que ces règles soient respectées. Et dans une société libre, cette règle porte un nom, la loi. Elle est, avec tout ce qu'elle implique, la ligne de conduite que s'est fixée le gouvernement pour protéger le public contre les fanatiques de la contestation et les forcenés de la revendication, pour assurer la tranquillité et la sécurité auxquelles ont droit tous les citoyens. On reste là. Ah, c'est pacifiste là, qu'est-ce que vous faites? Pas de pute. Je lui lève. Attendez, ne sortez pas d'ici. C'est un barrage, vous ne sortez pas d'ici. Mais on part où alors? Dans ce cas-là, on part où? Parce que nous, franchement, faut savoir. Voilà, faut savoir où on va quoi. Là, on nous dit monter là-haut, et vous nous dites allez là-bas. Tout ce qu'on veut, là-bas, c'est on nous dit la allez station là-haut. d'Europe, prendre le transport, ils sont avec moi, on rentre tous ensemble. Laissez-les passer, on se bat. Attention la tenue, attention ici. Vous demandez pas vous reculez. Allez, continue. Vous demandez, non, on va pas la toucher, vous reculez. Reculez. On recule. Ouais, parce que sinon ça... Les camions police, d'accord? Ouais, s'il vous plaît. Oui.
La plupart de ces casseurs vont à l'école, Monsieur Clémenceau. Les autres appartiennent-ils à des mafias secrètes? N'en faites pas trop tout de même, mais c'est vrai que j'ai pris une grande référence républicaine. À des mafias secrètes et organisées. Est-ce qu'il y a des gens derrière? Il y a quelqu'un ou quelque chose derrière eux? Non, j'en sais rien. En tout cas, ce que l'on a pu observer, c'est qu'effectivement, il y avait la volonté de casser, de provoquer, de piller. D'ailleurs, la police a été extrêmement maîtresse d'elle-même. Les forces de sécurité, policiers et gendarmes ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de sang-froid. Sur la seule journée d'hier, par exemple mercredi, nous avons interpellé 245 personnes, 195 ont été placées en garde à vue. Au total, depuis le 12 octobre, ça fait 1901 personnes, très exactement, qui ont été interpellées et 1412 qui ont été placées en garde à vue, dans le calme, en leur foi, avec un très grand professionnalisme. Et comme ce sont des mineurs, combien ont été relâchés? Mais il y en a un certain nombre qui sont présentés effectivement pour juge pour enfants. Est-ce que Pero ahora que ya soy libre, Nicaragua